Cheikh Tidiane Diawo, Téhéran se mobilise pour les funérailles du président Ibrahim Raïssi. La foule est massée dans et autour de l'université de Téhéran où le guide suprême de la République islamique, l'Ayatollah Al-Khamenei, doit diriger à partir de 9h temps universel la prière lors de la cérémonie d'adieu. Ibrahim Raïssi et 7 autres personnes, dont le chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian, tués dans un crash d'hélicoptère. Les habitants de Téhéran ont reçu des messages sur leur téléphone les appelant à assister aux funérailles du martyr. Les cortèges devraient se rendre à l'université de Téhéran jusqu'à la place Engelab dans le centre-ville selon les médias d'État. Plusieurs pays étrangers comme la Russie, la Turquie et l'Irak ont annoncé qu'ils seraient représentés aux funérailles mais pas au niveau des chefs d'État. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, l'autorité palestinienne a annoncé la mort de 8 Palestiniens dans un raid militaire israélien à Jenin, en Cisjordanie, occupée où l'armée a dit mener une opération contre des cellules armées du Hamas et du djihad islamique. Plus tôt mardi, le ministère avait déjà fait état de 7 morts et de plusieurs blessés, dont deux dans un état très grave lors de cette opération israélienne à Jenin, dans la nuit de mardi à mercredi. Le Croissant Rouge palestinien a indiqué qu'une de ces ambulances avait été la cible de tirs israéliens à Jenin alors qu'elle tentait plutôt de porter secours à un blessé. L'actualité en Afrique, au Mali, une trentaine de personnes ont été tuées le 19 mai par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner à Hamassine, près d'Anifis, dans la région de Kidal. Les rebelles du CSP, cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, dénoncent le massacre de civils et une campagne de nettoyage ethnique systématique. Mais une source sécuritaire malienne assure que les personnes tuées étaient des terroristes. Au Soudan, le général rebelle qui menace donc de quitter la table des négociations au Kenya. Les négociations sud-soudanaises donc pour la paix sont déjà menacées depuis le 10 mai. Les groupes rebelles qui n'avaient pas signé l'accord de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile ont repris les discussions à Nairobi. Le Kenya en assure la médiation, mais le général Stephen Bouey, commandant de la SMA, menace donc de quitter la table de négociations. Il assure avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Puis sport avec Chelsea qui perd son entraîneur Mauricio Pochettino, donc a quitté le club dans commun accord avec les dirigeants de Chelsea. L'entraîneur argentin, rappelons-le, était en soutien indéfectible de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, qu'il a d'ailleurs vivement remercié dans un tweet. Et puis la finale de l'Europa League ce mercredi à Dublin. L'Atalanta de Bergame qui va affronter le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui va tenter donc de gagner ce trophée tout en maintenant son invincibilité depuis le début de la saison. Sornonata. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diawo. L'actualité internationale à retrouver dans quelques